Le cannabis pourrait-il être légalisé? L'examen de la loi pour sortir la France du piège du narcotrafic se poursuit à l'Assemblée nationale avec un angle mort malgré le rapport récent de 2 députés du centre et de la France insoumise, la consommation de cannabis et l'échec des politiques de prohibition menées depuis des décennies. Échec car l'herbe et la résine restent les stupéfiants les plus consommés de France. L'Office français des drogues et toxicomanie compte 900 000 usagers quotidiens, 1 400 000 usagers réguliers, 5 millions à l'année et en 30 ans, le nombre d'adultes ayant expérimenté le cannabis a quadruplé. On en est aujourd'hui à 1 adulte sur 2. Il peut y avoir de bonnes raisons morales ou politiques à s'opposer à la légalisation de cette drogue, mais d'un point de vue pragmatique, il peut y avoir de bonnes raisons à la légaliser. C'est ce qu'Emmanuel Auriol, économiste à l'école d'économie de Toulouse, s'est attaché à prouver. Bonjour Emmanuel Auriol. Bonjour Marguerite. Merci d'être avec nous ce matin. Alors imaginons que le gouvernement décide de légaliser le cannabis. Quelle serait la première mesure à prendre ? Alors, d'abord, il y a plusieurs politiques de légalisation. Il y a une seule prohibition, mais il y a plusieurs politiques de légalisation. Donc, par exemple, il y a celle du Colorado, qui est en fait venue de la base. C'était un référendum d'initiative populaire qui a conduit à la légalisation. Du coup, elle a été tournée vers les consommateurs. Et ça a été une légalisation, du coup, réussie, parce que les produits étaient abondants, de bonne qualité, dans des boutiques agréables. Donc, les consommateurs étaient contents. Le gouverneur du Colorado était hostile à la légalisation initialement. Il a finalement changé d'avis parce que les recettes fiscales ont été florissantes et la criminalité a diminué. Donc ça, c'est une première type de légalisation. Il y a un deuxième type de légalisation, celle de l'Uruguay, par exemple, qui a été un des premiers pays à le faire. Et donc, quand on est le premier pays, on paye les pots cassés. Ça a été une initiative du top-down, donc du président sur la population, contre un peu la population, en tout cas contre une partie de la population. Et du coup, c'est une légalisation ratée parce que l'objectif était à la fois d'éliminer la mafia, mais en même temps de contrôler les consommations. Et là, il y a un paradoxe. Si vous légalisez, c'est pas pour empêcher les gens de consommer, bien évidemment. Donc, ils ont sous-estimé la demande, pas produit assez, obligé les pharmacies à vendre ça qu'ils ne voulaient pas. Ils estimaient qu'ils étaient plutôt dans le médical que dans la vente de stupéfiants. Du coup, ça a été un fiasco. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de légalisation. Donc nous, celle qu'on propose avec mon co-auteur dans la note du Conseil d'analyse économique sur ce sujet. Pierre-Yves Joffard. Voilà, oui. Avec Pierre-Yves Joffard, mon ami aussi. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une légalisation qui viserait à remettre de l'ordre. Donc vous l'avez mentionné, la France est un des premiers pays consommateurs de cannabis en Europe, en dépit d'un des pays les plus répressifs. Donc c'est un fiasco, ça coûte très cher, à la fois en répression, en homicide, mais en même temps, en santé parce que les produits consommés sont de mauvaise qualité. Donc nous, on serait favorable à un modèle qui ne sous-estimerait pas la demande, mais en même temps qui permettrait à l'État de reprendre le contrôle et donc à un monopole de distribution, un peu sur le modèle du tabac. Si l'on s'inspire du modèle du tabac, donc le monopole a longtemps porté et sur la culture et sur la distribution avant de se libéraliser progressivement. Aujourd'hui, seule la vente de détail est restée aux mains de l'État qui agrée des buralistes. Comment imagineriez-vous la chaîne de production et de distribution, Emmanuel Auriol ? Alors, l'État est un très mauvais producteur et on a compris qu'il faut que les produits soient de bonne qualité si on veut vraiment prendre le marché aux dealers. Sinon, les gens vont continuer à consommer ce qu'ils trouvent chez leurs dealers. Donc, on doit faire des produits de qualité en abondance. On estime, c'est très dur de savoir quelle est la taille de la demande, mais ça doit être à peu près 500 tonnes, certainement. On a 124 tonnes saisies en 2023 en France. Donc voilà, la consommation, c'est juste les saisies. Voilà, et les gens sous-estiment quand c'est illégal combien ils consomment. Donc, on a un peu de mal à savoir, mais disons 500 tonnes. On est un très bon producteur de chanvre. La France, ça pousse très très bien chez nous. Donc, on peut tout à fait laisser ça aux paysans. C'est leur travail de faire du bon chanvre, du bon cannabis. Ce que doit monopoliser l'État, c'est la distribution pour avoir une fiscalité adaptée. Nous, ce qu'on recommande, parce que notre objectif, clairement, c'était d'enlever les stupéfiants des classes. Parce qu'en fait, dans les collèges, on trouve des dealers. C'est pas normal de laisser des enfants de 10-12 ans en contact avec ces substances parce que le cerveau humain n'aime pas beaucoup les stupéfiants avant l'âge adulte, ça c'est sûr. Donc, protéger les enfants, ça veut dire que ces officines doivent être soumises à la loi E20, elles doivent être aussi dédiées pour nous. On ne peut pas vendre des chewing-gums et du cannabis, on ne vendrait que du cannabis et ça rendrait comme ça l'interdiction de vente aux mineurs beaucoup plus facile à surveiller. Donc vous voyez, il y a plusieurs détails de la légalisation. Oui, donc l'objectif est en effet d'assécher un marché illégal, de proposer une offre légale concurrentielle. Donc à quoi faut-il veiller ? Il faut veiller aux quantités, vous avez dit qu'il en fallait. Oui, tout à fait. La qualité.
Voilà, quantité, qualité, la question aussi, c'est celle du prix. À quel prix on vend? Alors, le coût de production d'un gramme de cannabis, c'est à peu près légalement 1 euro, hein, le gramme, donc c'est pas très très cher. C'est un produit agricole. Ça se vend au marché noir à peu près 11 euros. Donc, il ne faut pas penser qu'on va pouvoir mettre le même prix que les dealers, parce que si on fait ça, eux, en fait, c'est un marché qui n'est pas concurrentiel, donc ils vont pouvoir baisser leur marge. Donc nous, on proposait 9 euros, c'est déjà le gramme. On peut monter jusqu'à 10-12 selon les concentrations en substances actives. Ça génère 2 milliards de recettes fiscales, c'est quand même pas mal, hein, avec 500 tonnes. Ça crée des emplois. Au Colorado, hein, on a entre 55 et 114 emplois par tonne, directs et indirects. Donc on peut penser 27 000 à 57 000 emplois créés. Avec ça, on a une fiscalité très confortable. Et donc, ce que nous, on recommande, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont arrêté la prohibition de l'alcool aux États-Unis. C'était un type très intelligent qui a fait ça. Il a fait un prix d'introduction assez bas pour nettoyer le marché. Et une fois que le marché est nettoyé, vous pouvez remonter la fiscalité. Donc, on propose la même chose. Deux enjeux, deux risques dont il faut que vous nous parliez. C'est d'abord de voir une concurrence avec le marché illégal sur la teneur en THC. On sait que les produits cannabis, que ce soit la résine ou l'herbe, sont de plus en plus concentrés en THC. Est-ce qu'on ne craint pas de vendre finalement un produit qui ne sera jamais aussi fort et puissant que celui que pourraient vendre des dealers? Et puis ensuite, est-ce que ça ne va pas simplement faire que cette criminalité va se renforcer sur des drogues plus dures et qu'en fait on n'assèchera pas du tout la criminalité? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que les consommateurs, comme c'est illégal et qu'il y a un risque, hein, je rappelle qu'il y a eu 260 000 arrestations juste pour consommation en France, avec 50% des amendes. Mais vous pouvez toujours avoir un casier judiciaire si vous tombez sur un juge mal luné. Hein, on n'a pas changé la loi. Et 48 000 personnes qui sont arrêtées pour des faits de trafic. Donc, évidemment, quand vous avez un risque comme ça, vous préférez avoir des produits plus concentrés et en acheter moins souvent. Donc, c'est pas vrai que la légalisation, au contraire, là, vous pouvez être tranquille. Vous achèterez ça légalement. Il y a quelques personnes qui ne peuvent pas, comme les chauffeurs de bus, etc., parce qu'ils ne sont pas censés fumer. Mais les gens adultes normaux, quand c'est légal, ils peuvent acheter régulièrement. Donc ça, ce problème-là diminue. La deuxième chose, sur votre deuxième question, qui est liée aussi à la question passerelle, est-ce qu'on ne va pas se mettre sur d'autres drogues plus dangereuses? Alors ça, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, il faut regarder les tailles de marché. Le cannabis, c'est 5 millions de gens qui en ont consommé, des 2 millions de gens qui consomment régulièrement. Si vous regardez les drogues plus dures, comme la cocaïne, c'est même pas 600 000 personnes. Donc la taille du marché joue. Et les points de deal, il y en a 3 000 en France, hein, le double 4 000 même, dit l'Assemblée nationale en 2024. C'est une horreur. Il y a 1 500 McDo. C'est juste pour que les auditeurs aient une idée de ce dont on parle. Évidemment, ils tiennent grâce au cannabis, si vous n'allez pas tenir sur la cocaïne. Donc ça va vraiment affaiblir les réseaux de distribution. Et du coup, les gens n'étant pas suicidaires, hein, c'est pas parce que vous autorisez le saut à élastique que tout le monde se jette du haut des immeubles. Si vous légalisez le cannabis, les gens ne vont pas se précipiter sur l'héroïne. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura un effet mécanique sur la consommation. Et là, il y aura une hausse. Tout à fait. Alors, il ne faut pas mentir aux gens. Quand on légalise, on consomme plus. Merci beaucoup, Emmanuelle Auriol.